La décolonisation se poursuit. L'Indochine et l'Algérie ont conquis leur liberté par les armes. Pour les colonies d'Afrique noire, les guerres ouvertes seront évitées. Le général de Gaulle a accepté qu'elles prennent leur indépendance. Mais ce ne sera pas si simple. Les services secrets seront fort utiles au président pour garantir l'influence de la France dans son précaré africain et son accès aux richesses du continent noir. Le lien entre De Gaulle et l'Afrique porte un nom, Jacques Foccart. Ancien du BCRA devenu homme d'affaires et réserviste du service Action, il anime un réseau qui contrôle les intérêts de la France. Homme de l'ombre et des coups tordus, il est l'œil de De Gaulle en Afrique et son poing. Chaque soir, il le rencontre en tête-à-tête dans son bureau de l'Élysée. De Gaulle et Foccart, on ne sait rien, c'est un truc qui m'a toujours étonné. C'est comme ça, parce que moi je suis allé voir Foccart quand il avait son bureau à l'Élysée, qui était à côté de celui du général de Gaulle. Le général de Gaulle entrait, salut, bonjour Foccart, qui êtes-vous? Je me présentais, il me serrait la main, etc. Je repartais. Vous avez deux amitiés qui paraissent la carpe et le lapin. Si vous ne saviez pas que c'était Foccart, vous dites bon, vous y passez quelqu'un, vous dites bon, c'est un monsieur comme un autre, assez banal d'apparence. Mais par contre, quand vous commenciez à discuter avec lui et qu'il commençait à parler, là vous vous rendiez compte que vous avez un type qui avait une connaissance de l'Afrique qui était extraordinaire. Je me souviens d'un jour avoir été convoqué par Foccart à l'Élysée. Quelqu'un a frappé à la porte et Foccart lui a demandé d'attendre. C'était au Houphouët-Boigny. Alors vous voyez l'intimité qu'avait Foccart avec les chefs d'État africains. Fallait voir, quand il vous parlait avec un politique africain, il disait « Oh, mais tu sais, tu te souviens de ton père quand il était au village, quand il faisait ci, quand il faisait ça ?» Ça compte, hein. Surtout dans des pays dans lesquels la famille, la tradition, la tribu, ça compte. La famille de Foccart, ce sont les chefs d'État africains. Omar Bongo, Houphouët-Boigny, Bokassa, avec qui il aime parfois faire des safaris. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts tous les dimanches ou presque à inviter des responsables étrangers, africains ou d'ailleurs, hein, chez eux, passer le week-end en famille. Ce type, il vivait que pour ça. Alors bon, tout le monde était un peu quand même fasciné parce que vous, de temps en temps, vous avez envie d'arrêter. Hein, vous avez envie, tiens, et si je me changeais un peu les idées. Lui, c'était vraiment, il vivait à 99% hein, pour sa mission. Aux nouveaux pays indépendants, De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies. Mais la contestation n'est pas admise. Plusieurs leaders africains refusant le projet gaullien vont payer cher cet affront. L'expérience acquise dans la lutte contre le FLN va servir aux SDEC en Afrique noire. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré refuse l'association proposée par le général. Il se rapproche du bloc soviétique. Le SDEC va dès lors s'employer à le déstabiliser et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Les services français font circuler de la fausse monnaie guinéenne qui inonde bientôt le marché. L'économie locale s'effondre. La manœuvre est malvenue et dérisoire car le leader guinéen se rapprochera durablement de l'URSS. Au Cameroun, le leader du parti d'opposition UPC, Félix Moumié, lutte contre le régime d'Amadou Ahidjo, mis en place par Foccart. William Bechtel, ancien du BCRA, réserviste doyen du service Action, est envoyé à Genève pour l'assassiner. Bechtel a joué le journaliste qui voulait interviewer Félix Moumié. Et au cours du repas, Bechtel a empoisonné d'abord le pastis, l'apéritif, avec du thallium. Félix Moumié a trouvé que le pastis avait mauvais goût et ne l'a pas bu. Alors Bechtel a remis du thallium sur le plat de résistance. Ce qui fait qu'en partant, Félix Moumié a dit on ne va pas leur laisser l'apéritif qu'on n'a pas bu. Et il a bu l'apéritif. Autrement dit, il avait pris une double dose de thallium. Donc, il ne pouvait pas vivre très longtemps et il s'est rendu compte tout de suite qu'il était empoisonné. Quand l'Afrique explose, Foccart n'est jamais loin. Il joue un grand rôle dans la sécession katangaise de 1960
que la France appuie avec ses mercenaires autour de Bob Denard. Foccart est présent avec ses mercenaires lors de la sécession de la province pétrolière du Biafra, au Nigeria. Le soutien clandestin de la France a prolongé le conflit de plusieurs années et provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans une catastrophe humanitaire majeure. Derrière cette opération, en réalité, il y avait un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient bah, tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones hein, et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je ne vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France, à partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon... Enfin, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, ben, évidemment, c'est une bonne justification quand même. Hein. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont a peut-être été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors je me dirais, c'est pas une excuse. Hein, ça c'est vrai. Mais il faut... le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on ne se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France, comme on dit. On feint de croire que Jacques Foccart serait une sorte de franc-tireur, un électron libre. Rien n'est plus inexact. Aux mains du général, il est une arme. Foccart est l'instrument du général, lui. Le général de Gaulle n'a jamais aimé les services secrets et ces méthodes de gangster des services secrets. Alors, il fermait les yeux, là, et puis il avait un Deus ex machina qui était Foccart. Il faisait ça par personne interposée, mais il ne voulait pas le